Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est, je sais, assez tabou sur YouTube, mais bon, moi j'estime que non, on est des milliers, voire même des millions à avoir ce problème qui est le tabac. Et je voulais attendre de fêter mes 1 an sans tabac, mais je vous avoue que là c'est super dur. Ouais. Je suis à un peu plus de 10 mois, donc je suis fière parce que je ne pensais pas du tout arriver à 10 mois. Mais je pense que ces dernières semaines sont plus dures que les premiers jours sans tabac. Donc, alors je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. J'étais une très grosse fumeuse. Je fumais à peu près 2 paquets par jour. Ouais, c'est énorme et je ne m'en rendais pas du tout compte. Puis il ne fallait surtout pas me parler d'arrêter de fumer. Moi j'avais arrêté d'arrêter. Comment j'ai arrêté? Tout bête, en fait, une amie qui fumait également, qui avait un tabac, me parle d'une dame qui fait de l'hypnose et qui permet d'arrêter la cigarette. Et elle me dit, allez, c'était au mois de mai, elle me dit, moi j'ai envie d'arrêter à la rentrée au mois de septembre, on ne prendrait pas rendez-vous ensemble, on ne sait jamais, ça, 80 €, ses clients avaient essayé, c'était efficace. Puis j'avais jamais pensé à arrêter, je n'avais pas du tout envie d'arrêter. Puis j'ai dit, écoute, pourquoi pas, au mois de septembre, pourquoi pas. Et puis c'était le dimanche, et puis ça m'a trotté dans la tête. J'ai dit, non mais attends, t'es prête à aller voir une personne pour l'hypnose et à arrêter de fumer, ce que je n'avais jamais pensé. Donc j'ai dit, écoute, 80 €, d'accord. Entre-temps, j'ai mon ordinateur portable qui tombe en panne. Et là, je me dis, vu le prix des cigarettes, ton ordinateur, tu l'auras vite acheté si tu arrêtes. Et vu que tu penses à arrêter avec l'hypnose, pourquoi avoir l'hypnose? Si tu veux arrêter, t'arrêtes. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Donc j'ai décidé ça, ça m'a trotté. Et le mardi matin, j'ai décidé que c'était mon dernier jour de fumeuse et que j'arrêterai le lendemain matin. Donc j'avais toutes mes cigarettes à la maison, parce que moi j'en avais partout, hein, jamais je ratais, jamais j'étais en panne de cigarettes. Donc le mardi soir, le 20 mai, j'avais décidé que c'était ma dernière cigarette, donc j'ai écrasé ma cigarette et en allant me coucher, je me suis dit c'est la dernière. Alors je vous avoue que même moi j'y croyais pas, je l'avais dit à personne parce que je pensais que j'allais tenir, allez, 2-3 jours et reprendre de suite. Et du coup non, j'ai arrêté, ça a été compliqué au début. Je vous avoue que ce qui m'a fait tenir de ne pas reprendre, c'est que le premier mois, j'ai été malade. Mais malade, j'ai cru que j'allais mourir. Et là je me suis dit, quand le médecin m'a dit que c'était le sevrage, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fumais? Qu'est-ce qu'il y a dans ces cigarettes? C'était la première fois que je me posais la question de ce qu'il y avait dans ce que je fumais. Parce que on sait tous que la cigarette est nocive, elle n'est pas bonne pour la santé, ça amène plein de choses, voilà, on pue, enfin tout ce que tout le monde sait, mais je m'étais réellement jamais posé la question. Je ne peux pas dire que je me suis arrêtée pour la santé, pour l'argent, enfin si un petit peu pour l'argent parce que c'est un budget, c'est un luxe de fumer, mais ça n'a pas été ça mon déclencheur. Et là, en étant malade, mais réellement malade, je me suis posé la question de ce qu'il y avait dedans. Donc ça m'a aidé à tenir. Et alors par contre, certains arrivent à ne pas prendre de poids. Moi je suis à 9 kilos. Oui, 9 kilos. Donc là actuellement, c'est très dur parce que je me dis que c'est pas moi devant la glace. Que vous allez me dire 9 kilos, c'est énorme. C'est pas moi. Je rentre plus dans mes vêtements. Tout c'est où j'arrête de prendre du poids et même je perds le poids et ça va bien se passer, où je pense que je risque de retomber justement dans la cigarette pour arrêter cette prise de poids parce que je me sens mal. Et le point aussi, je pense que c'est plus dur au bout de 10 mois parce que quand vous avez des soucis à gérer, quand ça va pas trop psychologiquement, parce que voilà, on est comme tout le monde, enfin, je suis comme tout le monde, j'ai mes problèmes, j'ai mes mauvaises passes, et depuis quelques semaines, je suis dans une mauvaise passe, et je pense que c'est pour ça que c'est plus compliqué.
Et il y a même des soirs où je me suis couchée en me disant, ben, demain matin, tu vas t'arrêter au tabac et tu vas reprendre. Pour l'instant, j'ai tenu. Je me suis dit le matin, non, tu n'as pas tenu autant de temps pour recraquer. Mais bon, voilà. Alors, il y a des bienfaits quand même. J'ai retrouvé l'odorat. Alors, l'odorat, ça a été bizarre parce que je m'en suis pas aperçue au début. Et ça faisait quoi? Ça faisait un mois et demi que j'avais arrêté. Et une nuit, je me suis réveillée parce que j'ai senti l'odeur de cigarette. J'ai cru que je rêvais, mais non, en fait, mon odorat a dû reprendre son sens, je pense, et je sentais dans ma chambre l'odeur de cigarette. Et pendant plusieurs jours, j'ai senti cette odeur, mais qui me tenait au nez. C'est très compliqué à vous expliquer. Et là, je me suis dit, bon, ben, tu retrouves ton odorat, et maintenant que tu n'as plus l'habitude d'avoir cette odeur, parce que moi, je ne la sentais plus, hein, enfin, je la sentais, mais j'aimais cette odeur de la cigarette. Comme disait, tu pues, je disais, moi, j'aime cette odeur. Cette odeur de cigarette qui se mélange avec son parfum, c'est notre odeur. On est marqué par la cigarette en tant que fumeur. Et ça me dérangeait. La première fois que l'odeur de la cigarette me dérangeait. Donc j'ai retrouvé l'odorat au bout d'un mois et demi. Ensuite, le goût, je vous avoue que je commence à le retrouver. Je trouve que mon palais retrouve beaucoup plus de saveur maintenant. Quand j'aime cuisiner, quand je mets des épices, je retrouve le goût, mais plus prononcé. Je l'avais le goût, j'ai pas perdu le goût en étant fumeuse, mais il est beaucoup plus, comment dire, ben, il y a le goût du tabac dessus, donc c'est pas les mêmes goûts en fait. Là, je commence à retrouver le goût. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de temps entre l'arrêt de cigarette, ou alors c'est moi qui m'en aperçois maintenant, qui ne m'étais pas aperçue. Alors ma peau, tout le monde me disait, oh, tu verras, quand tu arrêteras de fumer, tu auras une peau de bébé et tout. Moi, c'est une catastrophe. Alors peut-être que j'ai plus le teint terne lié à la cigarette, mais comme ben, mes 9 kilos, je ne les ai pas pris comme ça. Hein, on est comme on mange. Hein, je ne suis pas une grosse mangeuse, mais par contre, je n'arrête pas de grignoter. Donc, qui dit grignotage, dit ben, bêtises, chocolat, bonbons, enfin, tout ce qui n'est pas bon pour la peau. Et du coup, je me disais depuis cet été, ma peau c'est une catastrophe. Je pensais que c'était le stress du boulot. Et en fait, je m'aperçois que non, c'est ma nourriture. Mes repas sont très équilibrés. Je mange mes légumes, je mange ma viande, mon poisson, c'est très équilibré. Mais à côté de ça, je grignote ce que je ne faisais pas avant. Parce que bah, dès que j'avais un coup de stress, dès que j'avais une angoisse, ben, je prenais une cigarette. Que là, ben, dès que j'ai une angoisse ou dès que j'ai envie d'une cigarette, ben, je grignote et des bêtises. Voilà, donc la peau, il va falloir que j'arrête de grignoter pour retrouver une peau de bébé, comme on dit. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Voilà, sinon, eh ben, niveau financier, c'est formidable. Vous ne sortez plus la carte bleue tous les 2-3 jours pour prendre quelques paquets de cigarettes. Et ça se voit sur votre compte. Là, j'ai dû économiser, je pense, plus de 3 000 € en 10 mois. Donc c'est énorme, énorme. Alors par contre, je m'étais dit, je mettrais tout dans une cagnotte et tout, pour faire un voyage et m'acheter mon ordinateur. Et en fait, pas encore. Mais peut-être un jour je pourrais, si je reprends pas. Mais c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo maintenant, c'est parce que je me dis, en faisant cette vidéo, ça va peut-être me motiver à vraiment pas reprendre. Parce que là, je suis vraiment à deux doigts, vous voyez, d'éteindre la caméra et d'aller acheter un paquet de cigarettes. Parce que j'en ai très très envie. Et ça, je pense que c'est dû à ma vie actuelle qui est assez compliquée et que, ben, on le sait tous, hein, la cigarette c'est un coupe-faim, la cigarette c'est un antidépresseur, parce que, voilà, le geste aussi, le geste, c'est quelque chose qui manque. Moi au début quand j'ai arrêté, j'avais l'habitude de me lever, de prendre mon café avec mes cigarettes, il ne fallait pas me parler avant que j'ai bu mon café avec mes 2 cigarettes. Et au début quand j'ai arrêté, je fumais à la fenêtre parce qu'à l'époque j'avais pas de balcon. Donc j'allais boire mon café à la fenêtre avec mes 2 cigarettes. Et au début quand j'ai arrêté, j'ai continué ce rituel. J'ai pris mon café, même si j'avais plus les cigarettes,
je buvais mon café à la fenêtre pour justement pas couper toutes ces habitudes d'un coup. Alors après, je pense qu'il n'y a pas de... Pour ceux qui ont envie d'arrêter ou qui connaissent quelqu'un qui a envie d'arrêter, il n'y a pas de remède de miracle. Il n'y a pas... après, c'est à chacun, je pense qu'il doit y avoir ce petit déclic. Moi, je l'ai eu, je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas comment. J'ai dit, ben, je vais arrêter, j'ai arrêté. Alors je me dis que même si je reprends, c'est 10 mois de gagné dans une vie. Et que j'ai pas envie de voir ça comme un échec. Alors je ne vous dis pas que je vais reprendre, je vais tout faire pour fêter mes 1 an sans tabac. Mais pour ceux qui arrêtent et reprennent, il ne faut pas le vivre comme un échec, je pense. Parce que justement, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, gagner sans tabac, c'est une victoire sur cette... C'est une drogue, c'est une addiction, c'est tout ce que vous voulez. Donc tous ces jours passés sans cigarette, c'est une victoire. Et je me dis que ben, j'ai tenu 10 mois alors que moi-même, je pensais pas tenir une semaine. Et j'espère que je vais fêter mes 1 an. Donc, ben, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai, bien sûr. Enfin, tout ce que je vous dis là, c'est mon expérience à moi. Il n'y a rien de... comment dire... j'avais même pas préparé ce que j'allais vous dire. Mais c'est propre à chacun. Moi, j'ai des copines qui ont arrêté de fumer, qui n'ont pas pris 1 gramme. Bon, d'accord, elles ont commencé avec le sport. Moi, je ne fais pas de sport. Mais elles n'ont pas pris 1 gramme. Il y a des personnes qui, comme moi, vont prendre du poids. Il y en a d'autres qui vont faire d'autres addictions. Par exemple, ben voilà, mes copines qui n'ont pas pris du poids, elles ont pris l'addiction sur le sport. Moi, c'est sur la nourriture. Mais c'est pas... je me dis, j'ai arrêté de fumer. Je peux très bien arrêter le grignotage. C'est juste le déclic qu'il me faut, que j'ai eu pour la cigarette. Et puis je pense qu'il y a une période dans nos vies qui fait qu'on a envie d'arrêter de fumer, de passer à autre chose, je pense. C'est aussi un autre chapitre. Et que là où il faut faire attention, c'est que ben, nos vies ne sont pas plates, qu'on a tous des soucis, qu'on les gère tous différemment, que parfois c'est compliqué et que oui, refumer, ça serait la facilité, refumer, ça serait plein de choses que je n'ai pas envie, mais après c'est une question de volonté et on n'a pas toujours la même volonté dans toutes les épreuves de la vie. Donc ben, si vous voulez arrêter, écoutez-vous vous et pas les autres déjà. Ayez ce petit déclic qui vous dit que bah oui, on le sait tous, la cigarette c'est pas bon, comme plein de choses, c'est une addiction, que c'est très compliqué et très long, que vous voyez au bout de 10 mois j'en ai encore envie, j'ai encore l'odeur dans mon nez, là quand je vous en parle, je sens encore l'odeur du tabac, mais que chaque jour c'est une victoire. Donc voilà, vivez votre arrêt sereinement. Évitez de vous en prendre à vos proches, parce que ça aussi on est un petit peu sur les nerfs, et c'est nos proches qui en pâtissent. Souvent mon fils me dit, mais maman, on dirait que tu es de mauvaise humeur là. Non, j'ai juste envie de fumer, donc m'embête pas. Mais bon, heureusement qu'ils comprennent ces petits moments, et puis surtout qu'ils savent qu'on les aime et que c'est aussi pour eux qu'on essaie de faire ça. Donc eh ben, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. Et puis ben, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ben, si vous voulez m'encourager, vous pouvez mettre des pouces en l'air. Et vous pouvez les mettre aussi en bas, parce qu'il y en a qui ne vont peut-être pas aimer ce que je vous ai dit, hein. Il n'y a pas de souci. Et vous pouvez vous abonner, c'est toujours gratuit, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis... prenez soin de vous. À très vite.